Eh bien bonjour à toutes et à tous mes chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver un petit peu pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer, alors certains en cette période de l'année aimeraient parler des films de Noël, et ben c'est pour moi une sorte de film de Noël, du moins un film spectaculaire que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo puisque j'ai eu cette occasion de me revoir eh bien, Le Seigneur des Anneaux, le premier volet, La Communauté de l'Anneau, qui n'est pas vraiment un film de Noël, mais qui nous a été vendu comme ça en France, hein, puisqu'il est sorti le 19 décembre 2001 à l'époque. Et c'est vrai que c'est dans la période des fêtes qu'on a redécouvert ce film, qui est d'une magie incroyable, qui est plus que ça quand même, qui est l'œuvre de Peter Jackson. Une œuvre qui était, on va dire, un petit peu un challenge risqué, hein, quand même. Je veux dire, sur ce film, beaucoup se sont cassés les dents, hein. Je pense quand même à, à Ron Howard, qui a réalisé, je crois en 88, qui avait fait Willow. À la base, il voulait créer Le Seigneur des Anneaux, il faut le savoir. Mais quand il a vu l'étendue du projet, il s'est étendu sur un projet beaucoup plus ramassé. Pareil, qui se passe un peu en heroic fantasy, mais qui, voilà, il a renoncé au projet. Il y a eu aussi des tentatives comme refaire un petit peu en animation euh, en 1978, je crois. Bref, ce film avait été jugé pendant longtemps inadaptable au cinéma. Et voilà que Peter Jackson, eh bien, dont la filmographie jusqu'à présent n'était constituée que de films, on va dire, de série Z bien faites, mais qui n'étaient pas non plus des chefs-d'œuvre de cinéma, voilà qui s'attaque après avoir fait Fantôme contre Fantôme, qui avait été son dernier film en 1996, voilà qui s'attaque quand même à un monument de la littérature médiévo-fantastique anglaise que tout le monde, enfin tout le monde, que tous les rôlistes à l'époque dont je faisais partie avaient lu. Hein. C'était de l'œuvre de John Tolkien qui avait écrit ça, je crois, au début du siècle à peu près, où il imaginait un petit peu cette histoire qui se passe dans un univers médiéval fantastique, des elfes, des frodons, enfin tout le... Voilà. Bref, il avait créé ça. D'ailleurs, au moment de la sortie de le film a tellement fonctionné qu'il a même été réédité. Hein, je veux dire, voilà, la réédition du Seigneur des Anneaux, hein, celui-là d'ailleurs, hein, la communauté de l'anneau. Alors, voilà, à l'époque, c'était sous ces couvertures-là. Ils ont donc réédité le livre et pareil, ça a un petit peu augmenté le nombre du lectorat. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tant que de cela. Enfin, dans les années 80, le genre médiéval fantastique était un public de niche, on va dire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens. On aimait les trucs de science-fiction, on aimait les trucs d'action, mais le genre médiéval fantastique, eh ben, pour en trouver dans les années 80 ou 90, il y en avait pas tant que ça. C'est justement Le Seigneur des Anneaux, le premier avec le succès Communauté de l'Anneau, qui a lancé ce genre, qui a renouvelé le genre, et après il y a une flopée de nouveaux genres, de films de ce genre au cinéma. Voilà. Film d'ailleurs, c'était un challenge risqué, comme je vous ai dit, parce que vu le nombre, vu les attentes qu'il y avait des spectateurs, qui étaient d'anciens rôlistes, qui étaient d'anciens gamers, qui étaient tout, voilà, c'était très tendu. Et je veux dire, Peter Jackson était quand même attendu au tournant de sa carrière. Il jouait sa carrière. Si ça était planté dans ce film, eh bien, peut-être que sa carrière, mais même ceux des acteurs aussi, auraient été euh, mis très à mal. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'il y a quelques mois avant, ils avaient essayé de faire le Donjon et Dragon, ça a été un four monumental. Donc, vous comprenez que Peter Jackson n'avait pas droit à l'erreur. Mais il a quand même bénéficié, c'est un projet qu'il a mûri pendant, je crois que c'est pendant 7 ans, hein, pendant 7 ans, depuis 94. Le film en lui-même a duré voilà, 15 mois de tournage, 3 films dès le départ, parce qu'au départ, la société de production, on n'en voulait qu'un, ce qui aurait été un navet incroyable. Hein. Résumer Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même une somme de près de 1000 pages, à un seul film, ça aurait été un navet. Il s'est battu pied à pied avec les producteurs pour présenter 3 films, sinon rien. Je veux dire, voilà, c'est 15 mois de tournage, à moitié en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Ça a été vraiment incroyable. Alors au casting,
eh bien nous avons quand même, là aussi, nous avons du lourd, enfin du lourd. Aujourd'hui, nous avons du lourd, hein, parce que c'est le film a fait décoller la carrière de certains acteurs, des acteurs qui sont pour la plupart, alors c'est voulu, elle voulait des acteurs, à part peut-être deux qui étaient connus, ils voulaient des acteurs qui soient, on va dire, pas forcément connus dans le cinéma, parce qu'ils voulaient faire passer l'histoire bien avant les acteurs, ils ne voulaient pas des acteurs qui se détachent comme ça. Alors bien sûr, outre la présence de Ian McKellen et de Christopher Lee, qui étaient quand même des acteurs relativement âgés, et qui donnent, mais qui sont pareils, qui sont plus des comédiens très shakespeariens. Voilà, il y en a un qui est Gandalf, Ian McKellen, bien sûr, et Christopher Lee Saruman. Les restes du casting vraiment a décollé avec ce film, puisque nous trouvons Elijah Wood dans le rôle de Frodon, qu'on n'avait pas connu. Alors, certains qu'on n'avait pas connus depuis The Faculty. Hein. Alors, c'est le seul acteur américain du film. Il a fallu d'ailleurs lui aussi qui convainque Peter Jackson, qui lui voulait que des acteurs anglo-saxons, enfin anglais, australiens, toi, du Commonwealth, qui jouent dedans. Lui. Donc, il a fallu assister là-dessus. Et Frodon Sake. On a Sean Astin, que les plus jeunes n'avaient pas vu depuis les Goonies, dans le rôle de Sam Gamgee. On a Viggo Mortensen, pareil, en le rôle d'Aragorn. On a Orlando Bloom dans le rôle de... Orlando Bloom dans le rôle, si je ne m'abuse, dans le rôle de Legolas, pareil, qui a eu sa popularité acquise de ce film. Et on a Kate Blanchett dans le rôle de Galadriel, pareil. Et en plus, le rôle qui lui va très bien avec sa peau, comme elle est assez blanche, et puis ses cheveux blonds, faire la reine des elfes des bois ou des elfes de la nuit, ça lui va très bien. On a Liv Tyler dans le rôle d'Arwen, magnifique, mais aussi Hugo Weaving, qu'on verra ensuite dans Matrix. Andy Serkis dans le rôle de Gollum, on le voit pas beaucoup dans le premier. On a ensuite Billy Boyd, Ian Holm, évidemment dans le rôle de Bilbo, regretté Ian Holm, Dominic Monaghan, voilà, bref. Pour un film qui dépasse... Alors, c'est un film qui au départ a coûté 93 millions de dollars, ce qui était déjà un beau budget. Est-ce qu'il croyait assez... Voilà, bon bref, 93 millions de dollars pour ce film, et puis, mais qui a dépassé les attentes de vrai, qui est tellement bien faite qu'au final, il a rapporté, tenez-vous bien, 860 millions de dollars au box-office, rien que dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, c'est 313 millions de dollars. C'est plus qu'espéré pour un producteur. C'est plus qu'un succès là. C'est bon. Et en France, il a quand même fait 6,8 millions d'entrées, ce qui est déjà pas mal. 13 nominations aux Oscars, bien sûr, et rien que le premier a rapporté 4 Oscars, dont celui de la meilleure musique, meilleurs acteurs, etc. Donc je vous ai dit, 7 ans de projet, 7 ans de développement, 3 films qui ont été tournés simultanément à la demande express de Peter Jackson, et j'ai envie de dire un anneau pour les gouverner tous, puisque l'histoire de ce film est donc de mettre en scène l'adaptation du roman de John Tolkien ici, et franchement, oui, de ce point de vue-là, c'est réussi. Alors, il faut savoir que Tolkien, c'est un linguiste, c'est un universitaire, c'est quelqu'un... C'est une somme. Ouais. À l'époque, c'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les civilisations, sur les langues anciennes, et il avait fait comme ça. Voilà, alors, ça fait quand même. Il a créé une histoire, tout un univers. Ça fait quand même un pavé. Vous imaginez ça. Et ça, aujourd'hui, c'est réédité en 3 livres. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un seul bouquin, donc ça faisait plus de 2000 pages, etc. Qui est parfois, on va dire, qui est parfois un petit peu lourd à lire. Il faut dire la vérité. C'est très pesant, beaucoup de descriptions, c'est très bien fait d'ailleurs, il y a des cartes, il y a des choses, etc. Il y a des explications, il y a des poèmes aussi dedans, etc. Donc il y a tout un univers qui développe, mais c'est vrai que c'est très pesant à lire parce que c'est un universitaire, parce que oui, il va vous décrire beaucoup de choses sur les langues, il va vous parler aussi des origines de civilisation. C'est super bien à lire, mais jusqu'à présent, c'était considéré, ce livre, je veux dire, était considéré comme inadaptable au cinéma, et à juste raison. On ne savait pas comment mettre ça au cinéma, comment rendre ça. Et là, Peter Jackson
c'est là son génie, c'est de prendre l'essence même de l'histoire, de, de mettre ça, de l'adapter, je veux dire, dans une œuvre épique, mais en ne trahissant pas le livre, au contraire, en l'illustrant de manière fabuleuse, de créer tout ça et de garder l'esprit, mais en expurgeant toutes les parties, on va dire, plus explicatives, plus pesantes, que souvent certains lecteurs, moi y compris, ont été amenés parfois, dans une première lecture, à sauter. Choses qui ne sont pas, voilà, qui sont très bien à lire, mais qui ne sont pas montrables au cinéma, mais tout en gardant le faire un déroulé du scénario qui reprend un petit peu l'histoire essentielle, et ça fonctionne très bien. C'est vrai que dans la première minute du film, sur ce prologue, qui d'ailleurs est inspiré, hein, je veux dire, quand on le voit dès la première image du film, euh, voilà, on a quand même voilà, un anneau, tout ça, les anneaux, la présentation des anneaux, tout ça, comment ils ont été forgés, etc. Il arrive comme ça à condenser un petit peu ça, et jusqu'à la fin, jusqu'à quand ils partent, quand la communauté se sépare pour peut-être un jour mieux se retrouver, et chacun part de son côté, du début à la fin, on est captivé, happé par cette histoire qui va pendant près de 3 heures, hein, il y a même une petite version qui va jusqu'à 3h15, etc. Pendant près de 3 heures, nous happer littéralement par cette histoire. Nous sommes, eh bien, complètement happés. Alors imaginez, alors à l'époque je l'avais vu au cinéma, je devais avoir 27 ans, voilà, là, il faut imaginer ça sur grand écran, je veux dire, on se prend une claque monumentale la première fois qu'on voit ce genre de film, de production. Alors, certaines ont peut-être vu Laurence d'Arabie, peu importe, mais nous, c'était notre film, notre grand film, le grand film que tous les rôlistes en attendaient. Pendant longtemps, on a eu d'autres, ça a eu quelques films comme Willow, comme tout ça, mais voilà, il manquait quelque chose quand même pour nous appeler. Là, on attendait quand même le Seigneur des Anneaux, quoi. La Bible de référence de tous ceux qui ont joué au jeu de rôle. Et ça, on l'attendait avec un peu comme le Messie, on voulait ce film depuis longtemps. Et je vais vous dire, anecdote intéressante, c'est la première fois que dans mon cinéma, on s'est tous levés à la fin, dès que le générique de fin arrive, pour faire une standing ovation pour un film. C'est, voilà, c'est vraiment, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, là on tient quelque chose. Et c'est vrai que même aujourd'hui, revu plus de 20 ans après, ce film conserve toute sa magie. Je ne parlerai même pas de la série qui a été adaptée, mais de tout ce qui a été fait après, de tout le merchandising après, qui justement a tenu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains ont eu un petit peu. Voilà, ce film a tellement marché qu'il y a eu tout un merchandising autour, qui a un petit peu saoulé plus d'un. Mais revoyez ce film, qui est même aujourd'hui, garde toute une magie. C'est vraiment fabuleux. J'ai envie de dire que c'est peut-être le dernier grand film de cinéma, le dernier grand film d'aventure épique comme ça qu'on a eu au cinéma. Je veux dire, il n'y en a pas eu d'autres, hein, il y a depuis, je sais pas, j'ai envie de vous demander quel autre film grandiose comme cela on a eu, quel autre grand film aussi grandiose on a eu comme ça. Je veux dire, il y a eu des scènes qui sont, alors des scènes vraiment qu'on retrouve dans le bouquin aussi, mais qui sont mises en... Voilà, on sent que Peter Jackson a lu réellement Tolkien et qui lui rend un formidable hommage. Le passage dans les mines de la Moria, quand même, qui était vraiment le passage clé du bouquin. Je veux dire, quand on le lit, on est immergé dans ce truc, on est avec eux. Là, il arrive à retranscrire toute cette ambiance et puis à nous montrer les mines de la Moria. Alors, pour faire ces décors, il s'est quand même basé beaucoup sur des graphismes, sur des œuvres, parce qu'il la première fois qu'il avait été édité, il avait été édité dans une édition illustrée. Il s'est beaucoup inspiré de cela pour faire, mais franchement, les matte painting, les décors, les choses qu'il a reconstituées, c'est incroyable. On sent la passion du mec qui a forcément lui aussi lu Les Seigneurs des Anneaux et qui nous emmène dans cet univers. Mais déjà, dès le début, je veux dire, quand on voit la communauté de l'anneau, quand on voit les collines des hobbits, je veux dire, quand on voit le chariot
de Gandalf, tout ça, c'est des images qui sont, nous, en tant que lecteurs, qu'on avait dans la tête, et qu'on le voit enfin sous nos yeux. Il a su capter l'imagination du lecteur pour nous montrer ce qu'on avait envie de voir. Et quand on voit les collines qui apparaissent comme ça en gros plan, avec la musique derrière, la musique la musique des Hobbits, la musique de Howard Shore, le thème des Hobbits, et on voit ces collines qui arrivent, et ce chariot qui s'avance un petit peu au milieu, c'est vraiment déjà le premier instant de magie, et tout le film sera comme cela. Franchement, on ressort de ce film, même encore aujourd'hui, même sur mon écran, sur mon grand écran, j'ai revu ce film, j'étais comme à l'époque, peut-être que bouche bée, tellement c'est vrai il est plus que beau, il est superbe, il est magnifique dans sa conception, dans ses décors, même le jeu des acteurs correspondent un peu. Je veux dire, on voit Ian McKellen en Gandalf, on sent ça colle. Christopher Lee en Saruman, c'est vraiment un rôle adapté pour lui. Elijah Wood, même dans le rôle de Frodon, chaque acteur, on dirait que le personnage a vraiment été choisi pour l'acteur qui l'incarne. Cate Blanchett en Galadriel, c'est magique. On dirait que chaque acteur a vraiment... Le personnage était attendu pour être incarné par cet acteur, et ça, c'est vraiment génial. Franchement, tous les Oscars qu'il a eu, peut-être certains, surtout le dernier, 11 Oscars quand même, mais franchement, c'est quand même mérité pour un film qui était attendu. Voilà, même la New Line Cinema, j'ai l'impression peut-être qu'elle jouait sa carrière sur ce film. Je veux dire, ça au prix où ça a coûté, si ça avait foiré, ben, je veux dire, t'es fini de la firme qui a vu quand même des Freddy ou tout ça. La Métropolitaine qui a racheté les droits du film a fait une bonne affaire. Bref, il y a eu comme ça tout ce genre d'histoire. Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui vraiment a marqué le cinéma, même encore aujourd'hui, même dans ses références, même dans les images, même dans ces instants les plus romantiques, quand vous voyez le pont comme ça, où se trouve l'histoire d'amour, qui débute l'histoire d'amour d'Arwen et d'Aragorn, avec ce pont comme ça qui se pose sur la rivière, ce rayon de lumière, et notre couple qui est en plein milieu, en train c'est une image qui restera gravée, une image tellement romantique, un petit peu qui rappelle les tableaux des pré-raphaélites d'ailleurs. Et bien voilà quoi. Et puis, il y a des choses qui remettent. Alors, faut savoir que Tolkien, quand il avait écrit il pensait à certaines légendes celtiques, légendes scandinaves, peut-être même un peu le roman arthurien aussi. Voilà, l'histoire de l'épée. Il y a beaucoup de choses dans Le Seigneur des Anneaux qui font qui nous rappellent un petit peu notre imaginaire occidental de toutes ces légendes. Il y a l'histoire du roi qui doit combattre, je veux dire, voilà, ce roi qui est descendant, qui doit arriver à son destin. C'est quelque chose, des thèmes universels comme ça. Frodon qui doit accepter sa quête, qui l'apprend comme un fardeau, comme le Christ un petit peu, qui va jusqu'au bout de sa quête et qui l'accepte comme un fardeau, mais parce qu'il doit le faire. Et puis il y a des moments d'intense philosophie dans ce film, comme dans le livre d'ailleurs. C'est des livres qui sont justement, qui éclairent un petit peu le cerveau, et le film est là pour nous illustrer des sons, mais des passages voilà, qui restent gravés. La mort de Boromir, sans spoiler, bon, tout le monde a lu, ou tout le monde a lu l'histoire, la mort de Boromir, qui meurt dans les bras de son roi, et qui lui dit d'ailleurs, je pars, mais j'aurais été content de vous servir, mon frère, mon capitaine, mon roi. Et l'autre qui comprend que son destin, c'est d'aller être plus loin, et qui lui donne sa bénédiction, tel un monarque. Et là, il comprend. Il y a beaucoup de choses. Les personnages comme ça, ils évoluent au cours de ce film, et ils apprennent, ils montrent, ils comprennent leur destin. C'est un film sur le destin, sur la destinée, sur aussi... Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui reprennent. C'est très philosophique, comme l'était le livre de Tolkien, où on en prenait beaucoup sur l'homme. Et c'est un film qui est quand même chargé d'optimisme. C'est pas un film pessimiste, au contraire. Ça montre que on peut se sortir de choses, d'événements, même, comme il dit, même le plus petit des hommes peut arriver à faire de grandes choses. Eh bien, c'est ça, le Seigneur des Anneaux. Même la plus petite des hommes, le plus petit des créatures peut arriver à faire de grandes choses, et rien n'est impossible. Même pas de faire ce film que tout le monde disait que c'était impossible. Peter Jackson a réalisé le rêve peut-être de Tolkien, peut-être que Tolkien aurait voulu aimer voir son œuvre au cinéma.
j'en sais rien, peut-être j'invente, mais c'était un rêve, en tout cas de tous les rôlistes, de voir un jour ce film, et ce rêve est venu réalité, et même le genre fantasy, medieval fantasy, avec l'arrivée de ce film, a été, euh, a été exaucé, même plus que ça, puisqu'on a eu plâtré de films ensuite qui ont repris le thème des séries, etc. Voilà ce que j'ai envie de vous présenter un petit peu. Alors, voilà, tout le monde connaît un peu aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux, mais revoyez-le, surtout à l'époque des fêtes comme ça, parce que c'est de la magie, de la pure magie. C'est des instants de tristesse, des instants d'émotion, des instants de beauté. On voyage dans, je veux dire, dans les terres. Bon, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais on a l'impression de vraiment d'être dans les terres de milieu. On aura d'être dans les rues. Il y a des, voilà, avec les matte paintings qui sont vachement bien faits, on a l'impression, quand on est à Foncombe, enfin Rivendell en version, on a vraiment d'être au milieu de la terre des elfes. On est dans les bois. Il y a des visuels qui impriment la rétine et qui font encore rêver, j'ai envie de dire, même plus de 20 ans après, et qui sont capables de faire rêver même les enfants d'aujourd'hui. Et plutôt que de leur montrer des productions actuelles qui sont sans faille, sans goût, sans saveur, repassez-leur Le Seigneur des Anneaux et vous allez voir des étoiles s'éclairer dans leurs yeux, tellement la magie est là. C'est un film d'une extrême magie, et j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu au cinéma depuis cette époque, depuis 2001, 2002, 2003, la date des trois trucs. Je pense qu'il n'y a pas eu, après c'est mon avis, mais je pense qu'on n'a pas eu des films de cette facture. Même les Avengers, voilà, on n'a plus ce film qu'on avait au cinéma, où on allait au voir. C'est pour moi le cinéma, c'est ça. Ça, pour moi, c'est du grand cinéma. Le jour où on arrivera à retrouver un film de cette facture, je pourrais dire qu'on a retrouvé le cinéma d'avant. Voilà, messieurs, ce que j'avais envie de parler sur Le Seigneur des Anneaux. Un film, enfin même une trilogie, j'ai envie de dire, à se revoir pour les fêtes. Hein, je l'ai ici, etc. C'est à se revoir. Alors, le de tout, on suit les trucs. C'est vraiment la trilogie à se revoir pour les fêtes, pourquoi pas. Parce que tout ça, Soumise avait été donné à voir à l'époque, hein, puisqu'il est sorti le 19 décembre 2001. Moi, j'étais allé le voir pour les fêtes. Voilà, c'est vraiment peut-être pas le film de Noël, mais ça peut jouer aussi. Et n'oubliez pas de lire aussi, de relire d'ailleurs dans l'édition qui avait été faite Le Seigneur des Anneaux de John Tolkien, qui lui aussi est un grand monument de la littérature en complément de ce film. C'est un film qui garde toute sa magie. Voilà ce que j'ai envie de dire sur Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Sur ce, eh bien, partagez, likez, commentez et dites-moi ce que ce film vous a apporté, vous aussi, en termes de cinéphilie. Si vous êtes un amateur, un rôliste, si vous êtes quelqu'un de littéraire qui s'est retrouvé dans ce film, dites-le moi aussi. Voilà, on en parle, on en discute. Je suis ouvert à tous vos débats. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.